en train de se dire, n'essaye pas d'être comme les autres. Et on pourrait poser la question autrement, qui es-tu vraiment? Parce que peut-être l'apôtre Paul nous complique un peu la tâche quand il dit « Soyez mes imitateurs ». Donc du coup, on dit « Mais s'il faut imiter Paul, c'est plus moi, c'est Paul ». Et comment imiter? Vous savez, il y a ceux qui veulent toujours imiter une vedette, ils veulent être différents, ils veulent être comme telle ou telle personne. Alors on a la même coiffure, on parle de la même manière. Il y en a tout d'un coup qui ont un accent alors qu'ils n'en avaient pas avant, mais comme ils veulent imiter quelqu'un, ils prennent le même accent. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais bon, je pense malheureusement que des fois des jeunes prédicateurs commencent à prêcher comme le prédicateur qu'ils aiment, alors ils ont les mêmes tons, les mêmes intonations, et ça devient un clone quelque part. Alors je sais qu'on n'aime pas trop ce mot, mais l'hypocrisie, c'est justement montrer quelque chose que l'on n'est pas. Avoir une façade, mais à l'intérieur, on est autrement. Alors évidemment, vous connaissez la déclaration de Paul au complet, quand il dit dans 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », et je le lis dans la Bible en français courant, « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple de Christ ». Alors, quand on imite Paul qui imite Christ, c'est un peu le jeu du caméléon ici. Le caméléon est de la couleur du caméléon sous lequel il est. Wow. Et le caméléon, donc, a la couleur du caméléon quand il est sur un caméléon. Donc, bon, vous comprenez que imiter Paul qui imite Christ, c'est en fait imiter Christ. Et l'emphase n'est pas sur le fait d'imiter ici Paul, mais c'est de faire ce que Paul fait, à savoir imiter Christ. Donc des fois, on s'est tellement focalisé en disant « il faut que je sois comme Paul ». Non, il faut que tu sois comme Paul qui imite Christ. Donc il faut que tu sois comme Christ et que tu fasses comme Paul, tu fasses tes efforts pour imiter Christ. Alors évidemment, la question c'est de dire « mais si je dois être comme Christ, je ne suis plus moi-même ». Mais la question c'est « qui est le toi-même? Qui es-tu vraiment ?» Le péché a dénaturé ta nature, a dénaturé ta vraie nature. En fait, Dieu t'a fait d'une certaine manière et t'a fait comme il a voulu. Et évidemment, c'est le genre de verset que vous lisez chaque matin. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On trouve ça dans le psaume 139, 14. Et Dieu vous a fait merveilleux. Et il vous a fait comme vous êtes. Non pas pour que vous soyez quelqu'un d'autre, ou que vous imitiez quelqu'un d'autre, mais il vous a fait, vous, comme vous êtes. Maintenant, le péché a peut-être altéré, sali, transformé cette nature-là, et c'est pour ça qu'en Christ, tu redeviens toi-même le vrai toi. Donc en fait, en s'approchant de Christ, en prenant le modèle de Christ, de la communion que Christ avait avec son Père, eh bien, ça ne va pas te transformer en quelqu'un d'autre, mais ça va au contraire te ramener à toi, à ce que tu es vraiment. Donc, imiter Christ, c'est pas pour être quelqu'un d'autre, mais c'est pour redevenir le toi initial. Est-ce que vous me suivez là? Oui, parce que il faut suivre. Hein? En fait, Jésus dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc, il y a besoin d'un affranchissement, il y a besoin d'une libération pour être libre et redevenir le soi vrai. Donc, en conclusion, laisse le Saint-Esprit, la communion avec le Père et la communion avec le Fils et avec l'Esprit, eh bien, faire de toi qui tu es vraiment. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.